Tu vas mal, tu le sais, mais tu ne passes pas à l'action. Pourquoi? Il y a principalement 5 raisons qui peuvent t'empêcher de consulter. En premier lieu, les moyens financiers. Plus d'une personne sur deux se dit que consulter coûte trop cher, même quand ce n'est pas objectif. Ensuite, le sentiment de devoir s'en sortir seul. 2 personnes sur 3 sont concernées. Tu t'accroches, tu te dis que tu vas gérer, que tu ne vas pas si mal. Cette croyance d'autosuffisance, c'est souvent ton inconscient qui veut garder le contrôle. Troisièmement, les doutes sur l'efficacité, qui concernent près de 40% des personnes concernées. Tu penses que ce sera une perte de temps, que tu vas tomber sur quelqu'un qui t'écoute mal, ou encore que ce type de thérapie ne fonctionne pas sur toi. En 4, la peur du jugement des autres. Et la moitié des gens sont dans ce cas. La crainte des commentaires, des remarques, du regard porté sur soi. La honte, c'est un des murs invisibles les plus puissants. En 5, finalement, la complexité logistique, qui bloque 4 personnes sur 10. Trouver vers qui se tourner, du temps pour une consultation, les démarches administratives si c'est nécessaire. Tu repousses, par manque d'énergie ou de disponibilité. Il y a d'autres raisons, mais celles-ci sont les principales. Et toi, qu'est-ce qui t'a retenu jusqu'ici? Si tu sens que ça t'a bloqué trop longtemps, c'est peut-être le moment de dépasser ça et de trouver quelqu'un. En ce qui me concerne, je propose des rendez-vous à distance et je commence par un appel sans engagement. Les barrières que tu peux ressentir, je mets tout en œuvre pour les simplifier, les faciliter, pour que tu puisses enfin mettre un peu de mieux dans ta vie. Il y a des créneaux disponibles. Peut-être que c'est maintenant.